Allez. Mardi 10 décembre, on se Mardi retrouve 10 décembre, ouais. ici même. Après une sacrée année, non? Qu'est-ce qu'on a pensé Ouais, une grande cette année. année-là? Je pense que ça peut être l'occasion aujourd'hui justement qu'on revienne un petit peu sur l'année qu'on a passée ensemble. Ça a été une année ultra intense, on a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui sont passées, mais de mauvaises choses aussi. Donc viens, on se fait un petit récap ensemble et comme ça. On Clairement. parle de Et tout puis ça. pour les gens qui ne savent pas, on a Station F, en direct Ouais, de de Station ouf. F. Du coup, pour clôturer l'année, je trouve que c'est pas mal de faire ça et de faire un peu, c'est ça, une rétrospection sur Ouais, l'année c'est qui est clair. passée. Et puis en fait, finalement, en échangeant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on faisait à chaque fois un petit peu des résumés de ce qu'on a pu faire cette Mhm. année parce que on n'a pas l'habitude de voir des gens en physique. Ouais. Donc vas-y, on le fait justement avec notre audience et les gens qui nous ont suivis sur l'année. Carrément, c'est vrai que c'est la parfaite occasion là pour le coup quand on rencontre des gens comme tu viens de le dire, c'est de comprendre un petit peu ce que nous on a fait. T'as toujours cette fameuse question, mais du coup tu fais quoi? T'as fait quoi cette année, etc. Donc effectivement c'est le bon moment de faire un petit récap. Dis-moi quel a été on va dire le top 3 des éléments cool que t'as eu cette année. On commence par le positif. Ouais, top 3 éléments cool, je dirais c'est l'ascension, je dirais sur les réseaux sociaux, Ouais. que ce soit sur Insta, LinkedIn, même maintenant YouTube. On a toujours un peu galéré, stagné, pourtant on mettait beaucoup d'efforts avant. Et cette année, je trouve qu'on a fait quelque chose d'un peu plus intelligent, où en fait on est plutôt parti sur ok, quelles sont nos expertises, on essaie de trouver pas mal de contenu autour de ça, avec des formats qui nous ressemblent. Et naturellement, ça a fonctionné. D'abord sur Instagram, où en l'espace de 2 mois, on a fait plus de 5000 followers. Alors ça peut avoir l'air anodin, mais c'est énorme comme travail. Et puis surtout, maintenant, les gens nous retiennent par notre direction artistique. Et il y a d'ailleurs Lucas qui est un peu plus loin là-bas, et c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu progresser là-dessus. Ensuite, la deuxième chose, c'était ça sur la partie, je dirais, des différents deals qu'on a pu avoir, et donc des contrats qu'on a pu signer. Le deuxième mot après l'ascension des réseaux sociaux, je dirais, c'est l'ascenseur émotionnel, parce qu'on est monté très très haut en termes de chiffre d'affaires sur nos 3-4 premiers mois. Puis très rapidement, on a eu des petits coups de Trafalgar de certains de nos clients, des déceptions, aussi parfois des mauvais contrôles de notre part. Donc je dirais que toujours dans le roller coaster, Le tu dent de vois, scie, quoi. ouais, le La truc dent en de dents de scie, scie, ça a été assez costaud là-dessus. Et le troisième, en positif toujours, même si j'ai un peu débordé sur des choses je dirais, qui auraient pu être améliorées ou optimisées. La troisième chose, je dirais, mieux comprendre qui je suis en vrai. Je pense que ce serait la troisième chose d'un point de vue plus perso, à travers justement nous, notre aventure entrepreneuriale, de comprendre qui je suis moi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, qu'est-ce que j'aime. Et je pense que là, pour cette fin d'année, j'ai vraiment compris qui j'étais, tu vois. Ouais, du coup, c'est aussi ce que j'ai ressenti, tu vois. Forcément, avec cette charge de taf et genre toute la pression qu'on a pu avoir, au bout d'un moment, Ouais. forcément, il y a un peu des cassures dans ton ressenti, on va dire, dans ton état mental, etc. Et du coup, souvent, quand même, on s'est retrouvé dans des situations où tu te demandes, genre, tu te lèves le matin, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je kiffe? Est-ce que je suis bien là? Est-ce que machin? Donc, ouais, j'ai ressenti un peu la même chose tu sais, genre de tirer sur la corde. Et du coup, en fait, quand tu tires dessus, à la fin, forcément, quand t'es en zone de recovery, donc de réparation, de ok, je prends du temps pour moi, etc. Tu prends aussi du temps pour comprendre finalement ce qui t'anime et ce qui te fait kiffer dans ton job. Donc là-dessus, je te rejoins. Moi, ce que j'ai bien kiffé cette année, c'est chose positive, ça a été genre forcément en fait, vu qu'on est sur quelque chose qui est nouveau, tu vois, l'intelligence artificielle, de settings, c'est quand même. Tu te rappelles, mec, début d'année, on est arrivé, il n'y avait aucun acteur, tu vois, sur le marché. Genre, Ouais. on est arrivé, on était en mode, ok, on est les kings, il n'y a qu'un seul bateau sur la mer, c'est le nôtre et basta, tu vois. Et au fur et à mesure, forcément, il y a d'autres players qui se sont positionnés. Donc, ça a été une petite concurrence qui s'est mise en place. Et ça crée aussi tout le FOMO derrière le business, en mode, ok, eux, ils sont capables de faire ça, ils ont déjà avalé une partie du marché, etc. Donc, on a quand même été sous tension à fond, tu vois. Clairement. Donc voilà. Et la chose que j'ai kiffé, c'est vu que c'est quelque chose qui est nouveau, initialement c'était en mode ok, on a une compétence, on sait faire un truc, c'est le setting avec de l'IA, et du coup voilà. Et la difficulté, ça a été de déléguer un petit peu, genre réussir à commencer à construire une équipe qui va réussir au fur et à mesure à prendre le relais et finalement réussir à rentrer dans une zone de scale. Alors qu'auparavant, c'était juste du temps passé, des fondateurs par rapport au service qu'on délivrait et that's it, tu vois. Ouais. Donc ça a été un gros morceau qui est arrivé sur la deuxième partie de l'année plutôt que la première, de comprendre comment on a réussi à construire les équipes et à scaler un peu l'activité, mais ultra painful en même temps.
parce que qui dit scale dit en même temps perdre un petit peu de qualité, de former aussi les gens. Du coup, tu rentres dans une autre dynamique qui est de l'entrepreneuriat, mais de gestion de people. Ouais. Mais style en vrai. Ça, c'était nice, mais painful en vrai, mais quand même cool. Et sinon, l'autre chose positive, c'est en vrai, même si on a été tiraillé à droite, à gauche, etc., par les événements de marché, la concurrence, machin, je trouve qu'on est quand même relativement resté nous-mêmes, tu vois, même dans la création de contenu. Tu vois, on s'est pas fait happer Par les autres, ouais. par les agences, tu vois, genre agence marketing qui fait des pubs, qui fait que de l'ads, qui tartine en ads et qui fait, par exemple, je crame un billet pour te dire que machin. En vrai, on est quand même resté nous-mêmes, tu vois, dans le parcours, même si on a été influencé pour sortir de cette route-là. Genre, on est resté quand même clean sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on délivre, tu vois. Ouais. Et je pense que du coup, par rapport à ce que tu dis là, on a fait vraiment toutes les erreurs. Ouais, J'ai même pas envie de faire un résumé des 3 learnings de cette année, des erreurs en mode classique, parce qu'en vrai, on les a toutes faites. Genre, vraiment, t'écoutes un podcast classique d'un entrepreneur succès, il va énoncer exactement les chemins qu'on a pu traverser. Mais j'ai l'impression que si tu traverses pas ces chemins-là, en fait, tu vas pas comprendre toi-même et tu vas pas vraiment savoir effectivement que il faut pas le faire. Tu vois, c'est comme quand on dit touche pas le feu. Tant qu'un jour tu n'es pas un peu brûlé, t'as pas compris le pain, enfin la douleur, du coup tu vas un jour peut-être retomber dedans. Et je le vois un peu comme les relations, tu vois. Au final, quand tu es avec une personne que tu aimes, en fait, au plus tôt, il t'arrive des choses compliquées à subir dans ton couple, dans ta relation amicale, etc. Et plus tu es prêt le jour où ça arrive plus tard, tu vois. Et je trouve que vraiment, on a eu une année ultra intense dans tous les sens, dans du positif, dans des choses plus complexes. Et que, qu'on le veuille ou non, on devait passer par là parce que c'était notre première année vraiment à fond avec justement des revenus assez conséquents qui rentraient et c'était plus du stade du projet et donc forcément il fallait qu'on passe par là, quoi. Ouais, et tu penses pas qu'il y a quand même une manière d'éviter de passer par ce chemin en étant, tu sais, comme dans des relations amoureuses, au final, je sais pas, tu vas faire, je sais pas moi, des séminaires, des trucs comme ça. Si on avait parlé avec un client qui fait ça avec sa copine, tu vois, genre en mode il y a peut-être d'autres manières que juste genre se taper la tête contre un mur et au bout d'un moment tu comprends, tu vois. Ouais, moi je dirais que les éléments qui auraient pu m'aider, c'est peut-être d'avoir un coach. On en a parlé, peut-être c'est quelque chose qu'on va venir intégrer l'année prochaine, c'est d'avoir un coach qui te suit. Ça peut être quelqu'un que tu rémunères, quelqu'un qui a des parts dans ta boîte, ça peut être un ami, enfin bref, mais vraiment d'avoir une espèce de vrai mentor, tu vois. Je pense qu'on l'a trouvé petit à petit, on en a trouvé petit à petit naturellement, mais de l'avoir de façon officielle, ça aurait pu vraiment nous aider. Je remercie, tu vois, des Johan qui nous ont énormément aidés. Même des gens qu'on a pu, des Joachim qui avaient aussi une agence, enfin des gens qui étaient autour de nous, tu vois. Et ça nous a pas mal, je pense, aidé, aiguillé. Et même finalement, on a noué des liens tellement forts avec nos partenaires, les personnes qui créent des contenus avec nous, comme Lucas, ou même des agences de marketing comme David Varol et Icaria, que eux-mêmes naturellement venaient conseiller parfois dans ce qu'on faisait ou nous épauler dans des difficultés, tu vois. Et je pense que ça, du coup, pour répondre à ce que tu dis, c'est de s'entourer. Même quand on a des prestataires, de belles personnes, ça t'aide naturellement à surpasser ces choses-là. Parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus brutal et difficile, voire même une banqueroute, si on n'avait pas été entouré de gens bienveillants comme ces personnes-là. Je suis totalement d'accord. En vrai, ultra aligné dans le principe. Et justement, on l'a fait un petit peu tardivement, tu vois. Si tu regardes l'année dernière, on était pas mal isolés en tant que tel. Là, le fait qu'on se soit ouvert, même dans des zones de troubles, de tensions, où justement ça se passait mal avec des clients, etc., on avait toujours un petit peu le réconfort de nos potes qui nous disaient en fait, si tu regardes sur une timeline beaucoup plus longue, horizon 3 mois, 6 mois, etc., ça va pas drastiquement t'impacter comme tu le penses aujourd'hui parce que tu es dans le coup de l'émotion, etc. Donc d'avoir des potes qui de temps en temps te sortent la tête de l'eau et te disent, même sans forcément, même si de leur côté, imaginons ils n'ont pas des business incroyables, ou même certains d'entre eux ont des très beaux business, c'est juste d'avoir, tu vois, un conseil que toi-même tu aurais pu te donner, en fait, sors la tête de l'eau, regarde que finalement c'est pas si grave que ça et dramatique que ça. Genre change pas ton cap du jour au lendemain parce que t'as l'impression que le monde est en train de s'écrouler, genre ton business est encore présent, t'as construit des vrais socles et tout. Et ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Genre l'année dernière, c'est des trucs qu'on faisait pas trop. Cette année, on est rentré en dynamique là. Et l'année prochaine, je pense qu'il faut qu'on aille encore un peu plus loin dans ça, de peut-être faire des masterminds ou du coup d'avoir des coachs. Comme tu dis, genre on a des potes qui ont pris un peu ce rôle-là au fur et à mesure. Ça pourrait être intéressant de l'officialiser avec nos potes, voire même de prendre des accompagnements par rapport à ça. Et je pense vraiment que ça va nous aider à avoir cette maturité et éviter de taper la tête pendant 15 ans sans trouver de solution ou juste à force de passer tellement de temps et d'efforts que tu craques le truc, tu vois. Non, clairement. Toi, du coup, par rapport à ce qu'on a pu vivre là-dessus, je te renvoie à la question que tu m'as posée. Genre, quel a été pour toi cette année l'élément qui tu as trouvé était peut-être le
le plus beau learning ou la plus belle chose que l'année prochaine tu vas pouvoir mettre en place au-delà de ce que je viens d'aborder? Est-ce que tu as d'autres éléments Ouais. que tu aimerais bien intégrer toi? D'un point de vue purement business, enfin, comme tu as dit, on a fait toutes les erreurs possibles. J'en ai fait voilà les trucs, comme tout le monde, tu vois. Et c'est dommage parce que tu te dis putain. Et du coup, l'année prochaine, tu te dis, genre, j'ai pas envie de refaire toutes les mêmes erreurs, tu vois. En tout cas, pas les erreurs que les gens Font ont à la ce deuxième niveau-là, étape. ouais, Ouais. de ouf. Genre, sinon, ça sert à rien de faire des podcasts, ça sert à rien d'écouter des gens parler, ça sert à rien de regarder des vidéos, des machins, de parler avec des gens, tu vois. Donc, pour moi, c'est du coup être plus malin dans mon principe. Justement d'être en capacité d'écouter un peu plus les gens qui sont autour de moi, d'être en capacité de rencontrer aussi plus de gens, donc passer moins de temps dans mon taf opérationnel pour avoir peut-être un peu plus de matière grise à laquelle travailler. Après en tant que tel, ouais, genre un truc purement business en tant que tel, c'est l'acquisition, tu vois. Parce que nous on est bon en acquisition, genre toi t'es une bête de force commerciale, tu vois, de base. Même créer du contenu, enfin créer l'intérêt, attirer l'intérêt, ramener du monde autour d'un produit, etc. C'est des choses que tu sais très bien faire, tu vois. Et du coup, on était tellement confortable dans cette zone-là, en disant, ok, genre ça on maîtrise, et on sait que quand on ouvre les vannes, ça rentre, tu vois. Que finalement, on s'est dit, ouais, tranquille, on va y aller pépère. Bah tiens, en fait, on va y aller, on n'a pas trop envie de se faire de mal. On va prendre le temps de construire le bac, faire en sorte que Dylan prenne le temps de construire la petite équipe qui va bien, etc. Eddie va passer plutôt en relation client, et puis demain, peut-être qu'on réouvrira les vannes. Et en fait, le marché, il évolue tellement vite, que ce soit pour notre secteur comme d'autres secteurs, qu'en fait, tu peux pas avoir ce luxe de cut, par exemple, une acquisition ou une logique d'acquisition. Tu dois toujours être en mouvement là-dessus, tu vois. Tant sur, ok, est-ce que c'est la bonne stratégie pour aller choper justement mon prospect? Est-ce que je tape la bonne cible? Enfin, tous les travaux que tu as autour du marketing, tu peux pas les cut. C'est une réflexion en continu et du coup, tu dois l'alimenter, etc. Donc ça a été une grosse erreur en vrai. Qui en fait, à un moment, on était en hype, on était trop bien, nanana. Et après, on est redescendu très vite parce que justement, on avait coupé les vannes par rapport à ça. Et en fait, la reprise justement de l'organique, de la traction que tu vas générer avec des ads, même les logiques que tu vas générer derrière avec ton market, quand tu les cuts, ça prend beaucoup de temps à relancer la machine et à reprendre un petit peu de valeur sur le marché. Donc ça a été un gros sujet. Il y en a plein d'autres en vrai pour le coup, mais je pense que là c'est l'un des premiers que je vais citer. Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que là-dessus, moi, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où, même si le marché est constamment en mouvement, et tu le dis aussi très bien parfois, ça veut pas dire que tu dois tout le temps essayer toi de bouger de ton côté. Sûr. Et moi, justement, l'année prochaine, dans cette optique-là, et c'est ça où ce serait intéressant d'avoir un bon juste milieu entre les deux, c'est faut avoir du mouvement, tu vois, mais aussi de rester dans, ok, j'oublie les autres, je fais mon truc, je fais ma petite bouillotte avec ma créativité et avec mes propres idées, je consolide les gens avec qui je travaille pour justement petit à petit monter l'Everest. Et cette année, comme on n'avait jamais vécu la concurrence, justement, quand il y a eu des petits concurrents ou des petits bruits de couloirs, des petits trucs, tout de suite c'était oh là là, ouah, coup dur, ou ah trop bien, ou machin. Et du coup, en fait, ça a temporisé notre activité. Alors que je pense que ça doit être des choses qui rebondissent sur ton activité, qui parfois du coup peuvent donner des élans et justement des logiques de parteux ou non, tu vois, ou de repositionnement, mais pas de drastique changement sur l'acquisition, tu vois. Non, je suis d'accord, mais tu dois toujours être à l'écoute, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, tu as ton offre, et ton offre en tant que telle, dans tous les cas, la manière dont tu vas l'adresser, elle doit constamment être un petit peu en évolution par rapport aux mots que les gens... Par exemple, setting, tu vois, au début de l'année, personne ne connaissait. Au fur et à mesure, les gens vont le prendre. Ça se trouve, ça va être un shiny object demain, etc. Et du coup, ton offre, c'est la même, ton produit, c'est le même. Mais finalement, les mots que tu vas utiliser pour attirer l'attention vont potentiellement, au fur et à mesure, un petit peu évoluer. Tu vois. Et ça, pour le coup, c'est des trucs, tu dois rester proche d'un marché, tu vas rester proche de tes potentiels clients. Donc voilà, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi, ouais. Par contre, la constante, elle doit être là. Genre faire la girouette de je jump sur une opportunité parce que j'ai entendu un truc. Surtout quand tu es une agence, c'est très painful parce que c'est une équipe derrière que tu dois retravailler, c'est des offres qui doivent être différents, des pricing que tu n'as pas encore testé. Donc c'est ultra comparé à un SaaS, tu vois, qui peut s'amuser assez rapidement à dire ok, en fait j'ai juste maquillé mon produit différemment. Nous en vrai le travail il est beaucoup plus long, tu vois, c'est plus du fond je trouve. Mais je suis d'accord avec toi. Clairement. Non, et puis sur le sujet du setting, en vrai c'est ça, je pense que ça va être le mot de 2025, c'est setting en fait. Parce que ça y est, les gens sont éduqués, on va être capable d'aller insuffler tout ce qu'on a appris et ce sur quoi on s'est un peu caché l'année dernière parce que on parlait pas mal de choses, mais pas de ça parce que les gens ne comprenaient pas ce sujet. Et je pense qu'on a bien fait de pas jouer les profs qui allaient expliquer aux gens ce que c'était. Parce que c'est tellement, du coup,
compliqué d'évangéliser un marché, que c'est pas à nous de faire ça, tu vois. Là, le marché, ça, justement, grâce aux concurrents, grâce aux gens qui ont parlé du sujet, ça y est, ça arrive. Et du coup, l'année pro, ça va être, mais je pense que de parler de ça tous les jours, tout le temps, sous n'importe quel format, que ce soit ici à Station F ou même dans la rue ou même tous les deux ensemble. Enfin, je pense que ça va être vraiment le mot d'ordre de l'année pro de aller speak out et parler aux gens de ce fameux setting qu'on a bien poussé l'année dernière et qu'on a aussi industrialisé. On a ramené de la data, on a ramené scientifique tout simplement au setting, tu vois. Complètement, ouais. Et ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de récap. Ça te fait quoi d'être à Station F, toi, pour peut-être terminer cet épisode, ça te fait quoi, toi, d'être à Station F toi, t'étais déjà passé. Moi, c'est la première fois que je viens là. Là, ça me fait très plaisir pour le coup. Tu sais, j'aime beaucoup la vibe de base start-up Paris, le truc de, tu vois, et genre ça caille. En vrai, ça caille. Les gens sont toujours bien habillés. Les gens sont vite dans la confrontation, dans le débat, dans l'échange, etc. Tu sais, ça c'est la vibe un peu parisienne, française. Tu fais de l'entrepreneuriat mais intelligent. Genre, tout le monde est un petit peu là avec ses lunettes, en train de faire le smarty guy, etc. Ça c'est la vibe un petit peu à la parisienne et c'est la manière dont je trouve les Français entreprennent. Tu vois. Moi ça me fait kiffer. J'aime bien ce délire-là. Tu trouves. Par contre c'est ça. T'as des talents de partout. T'as des gens compétents juste à chaque coin de rue. Et ça c'est un plaisir. Genre quand tu vas manger, tu vois, où on était tout à l'heure, genre ça bosse et justement genre tu sais que les gens sont sur des sujets qui sont intéressants, genre tu t'assois à une table avec eux, tu vas vite avoir des débats qui vont être intéressants, etc. Ça c'est le truc justement à la française où les gens ils ont des choses dans la tête à raconter et moi je kiffe, tu vois. Donc moi ça me fait plaisir, ouais, je suis content d'être à Paris, content d'être à Station F, c'est quand même genre un icône, on va dire, dans avec un pass créateur de contenu en plus, monsieur. Ouais, de ouf, avec un pass créateur de contenu déniché par Eddie. Donc ouais, non, ça me fait vachement plaisir et ça me fait plaisir de clôturer l'année aussi sur ce genre d'event, clairement, ouais. Ok. Et toi, du coup? Et ben moi, écoute, ça me fait aussi plaisir parce que je suis plutôt sur un retour vers la France pour le coup. Ouais. Et ça me conforte encore plus dans mon idée. Enfin, chaque fois que là, je rencontre des gens en France, je kiffe et tout. Et je pense que justement, ce truc des codes, comme tu disais, avec les petites lunettes et les débats, moi, je les kiffais bien parce que je savais pas rentrer dans les débats, mais je savais un peu faire chauffer la foule. Et du coup, non, d'être là, ça me fait trop kiffer. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir encore plus avoir d'impact en étant présent physiquement. Ouais. Parce que je pense qu'on a quand même une prestance assez cool et positive. Pas dans le truc du charisme, que sais-je d'ailleurs, à voir comment on définit charisme, mais surtout sur le côté très cool qu'on est. On est des gars simples qui font des trucs, je pense, assez méthodiques. Et du coup, je trouve que c'est cool de venir apporter aussi notre code de langage, tu vois, sur la scène parisienne, française, tu vois. Donc, en vrai, c'est content. Ouais, clairement, ouais. Au plaisir pour le coup. Merci pour le récap, chef. Dans tous les cas, je pense qu'on se fera un petit épisode de début d'année pour, ok, c'est quoi les targets, sur quoi on va charbonner ensemble. Et puis on lancera. Clairement. Et d'ailleurs, là, je vois un gars qu'on va aller choper juste après, là, parce que maintenant, on peut intégrer des IA sur des events en physique. Yes. Au-delà des events digitaux où il y a une IA qui vient ramener une gamification et un côté très gamifié que Dylan a trouvé par lui-même avec un client sur une demande très personnalisée. Et ça, c'est un truc aussi qu'on va venir pousser. Et du coup, je vois vraiment, là, il y a comment le gars qui est passé tout à l'heure, là, qu'on va aller choper, Mohamed, je crois qu'il s'appelle, qui organise avec son pote un event par mois, là. Ouais, okay. Bref, on va le choper, on va lui parler de ça. Donc voilà, on retourne au charbon. Profitez bien, faites attention à vous. Et puis n'oubliez pas de suivre qui vous êtes dans des business qui vous ressemblent avec des gens bienveillants autour de vous. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.